Et là, comme vous voyez ce bordel, j'ai essayé de croiser mes voisins. Je me suis coupée, ça n'arrête pas de saigner. Bidule. J'adore, c'est un jeu. Hop. Et là, comme vous voyez ce bordel, j'aimerais vraiment faire un jardin d'hiver. Donc ça, on va enlever parce que là, c'est en train de sécher et tout ça. Il y a des travaux, machin truc. Je veux mettre là-bas où il y a deux petits meubles, je vais les virer. Et je vais mettre là-bas les deux caisses pour ce qu'on a trouvé, pour mettre les plantes. On verra comment ça va se faire. Bah, je vais vous montrer quand ça sera fait. Je vais pas être là en train de filmer quand je vais tout installer parce que c'est impossible. C'est tout petit ici. Mais j'espère que ça va le faire et j'espère qu'ils vont pousser les plantes ici. Le vlog. Tada! Voilà comment ça a changé maintenant. Et ça va encore changer quand ça va pousser. Donc je suis très très contente. Bon, je teste ça. Je ne sais pas comment faire pour protéger du froid cette fenêtre parce que j'en ai marre. En fait, c'est juste en face de du lit. Et chaque matin, j'ai très froid. Donc bon, je teste ça, si ça fonctionne, je vais peut-être m'acheter des trucs un peu plus solides. Mais là, j'arrête des bêtises parce qu'en plus, je me suis coupée, ça n'arrête pas de saigner. Ça fait trop mal. Voilà, et oui, une autre bêtise, et ben c'est ça. J'ai enlevé tout avec le truc pour coller la barre. Bref. Vous pouvez ne pas croire, mais c'est vrai. J'ai une petite envie de sucre, comment vous dire. Donc là, je suis partie faire quelques courses et je me retrouve avec ce gros sac qui est hyper lourd. Je pense qu'il doit faire 5 kilos, si ce n'est pas plus. Il est vraiment très très lourd. Et je suis en caisse et j'ai tout payé, mais j'ai pas pris un autre sac en plus, donc ça rentrait pas. Donc il fallait tout porter dans les mains, comme ça, encore 2 km à peu près, enfin 6. Jusqu'à la maison, c'est rien, 1,6 km, mais sauf que quand vous êtes chargé comme un âne, c'est quelque chose. C'est lourd, c'est pénible. Et j'étais en caisse et je dis, bon, ben maintenant, je vais prier de croiser mes voisins. Et vous savez, je sors du magasin et je croise mes voisins 100 mètres plus loin. Ils sont adorables. Ils m'ont ramené à la maison. Trop gentils. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. La Batavia, bon, je vais pas l'ouvrir parce que là, elle est enfermée. J'ai pris les tomates cerises parce que j'avais pas qu'une envie de sucre, mais également de la raclette. On a parlé pas longtemps avec mon chéri, et puis voilà. Donc, dans les sucres, bah, j'ai pris les baiocchi, ou baiocchi, je sais pas comment on dit, mulino bianco. J'aime beaucoup ces petits gâteaux. J'ai pris shortbread. Cela, c'est encore une autre voisine qui m'avait dit que c'était la même chose que je mettais dans les saucissons en chocolat, mais sauf que j'ai pas vraiment l'impression que ça soit tout à fait la même chose. Donc j'aimerais goûter. Elle m'a dit sur ça, attendez. Elle m'a dit que ça, c'était la même chose que ça. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça, c'est plus beurré que ça. Ça, c'est plus sec. Bon, je ne sais pas. Donc je voulais les goûter. Ça, c'est donc la recette écossaise. Bon, elle m'a parlé de la recette anglaise, mais bon, c'est à peu près pareil. J'ai pris aussi des tartines craquantes au blé complet pour le petit déjeuner. Ça fait très très longtemps que j'ai pas pris ça. Au moins 10, 12 ans, je pense, si ce n'est pas plus. J'avais mangé ça quand j'ai gardé les enfants, quand j'étais encore fille ou père. Donc ça date, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé, ça m'a donné envie. Ensuite, ici, on va ouvrir ce sac qui est blindé. Heureusement que je l'ai pas cassé. Donc j'ai pris encore des gâteaux. En fait, ça c'est pour le petit déjeuner, ça c'est les envies sucrées, ça sera pour le saucisson au chocolat que j'ai l'habitude de faire, et je crois qu'il y a une recette aussi de ce saucisson sur ma chaîne, vous allez voir, c'est super bon, c'est pas compliqué du tout, bon c'est super gras aussi parce qu'il y a du beurre, mais c'est très bon quand on a envie de sucré, avec modération par contre, hein, parce que c'est très sucré. Donc les petits craquants comme ça que je vais casser dans le saucisson, et je voulais casser aussi cela avec donc ces gâteaux. Donc en fait, je vais casser ces gâteaux là avec ça, les mettre en miettes avec les galettes Saint-Michel et puis les petits craquants. Ça fait un peu penser au Super U. Au Super U. Au Petit Loup. Oui, j'étais au Super U. Ça fait penser au Petit Loup. Oh, je suis toute excitée. Hein. J'étais tellement contente de les croiser.
Donc ici, j'ai pris aussi Babybel. Babybel, c'est quand je vais chez ma sœur, des fois ils en ont ça. J'avais envie, parce que mes enfants ils mangent ça des fois au goûter. Au goûter ou en dessert, je crois plutôt. J'ai pris le thé comme ça, les loups. Ça j'aime bien avec le thé, pourquoi pas au matin par exemple pour le petit déjeuner, ça peut être sympa. Ça fait très longtemps aussi que j'en ai pas mangé. On m'a lâché dans le magasin, hein. On a déjà fait des courses, mais bon là, ça j'ai pris parce que c'est très pratique de faire des croques de temps en temps. Et là j'ai pris des croques monsieur au comté et quand j'ai vraiment la flemme à faire à manger, et ces derniers temps j'ai tout le temps la flemme, ça me sauve bien. Ça avec un petit peu de salade, c'est pas mal. J'ai pris les souchards. Moi, je peux en manger, mais pas souvent. Hein. Je suis pas une grosse fan de ça. Par contre, mon chéri, il adore. Et j'ai déjà remarqué quand j'avais acheté au chocolat noir et au chocolat au lait, c'est surtout le chocolat au lait qui partait. Donc du coup, j'ai pris que le chocolat au lait. J'ai pas pris le chocolat noir parce qu'en plus, toute seule à pied, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris les 4 nems au porc. Quand j'ai vu la taille, c'est énorme. J'ai même pensé que c'était des nems. Je pensais que c'était des gâteaux marocains. C'est gros, hein. Et donc c'est pour ça que j'ai pris aussi la petite salade pour enrouler des nems dedans. Et puis on a la menthe dans le jardin, ça peut être super sympa pour un dîner. Et puis donc deuxième compartiment. Là on va retrouver les champignons que j'ai pris, les champignons de Paris. Ça c'est pour la raclette. Pour la raclette il y avait une promo, c'était à 3,99 la barquette. Alors qu'il y en a, ça c'est la marque Entremont, alors qu'il y avait leur marque à eux qui coûtait 4,07 € je crois. Donc elle était un peu plus chère, il y avait un peu moins en quantité, il y avait 400 grammes il me semble. Non, je crois que c'était 350 grammes et là il y en a 450, donc c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pris sans croûte et j'ai pris un autre fromage à raclette saveur d'antan. Pareil, 100 grammes offert et c'est le même prix. Attendez, je vais mettre la batterie parce que ma batterie est faible. J'ai pris donc des petits cornichons comme ça, je les adore, j'aime beaucoup. Souvent ils sont fatigués ou il y en a plus assez. Là ils étaient tous bien frais et je les ai pris. Voilà. Ensuite ça aussi ça fait un moment qu'on n'a pas mangé, spätzle. Donc je les ai pris aux œufs frais, des pâtes comme ça alsaciens, sur de l'Est quoi. Encore un peu de gourmandise, donc Caprice. J'aime beaucoup ces petites gaufrettes. Ça aussi, on en a jamais mangé en plus, je crois. Camembert à chauffer. On en avait déjà fait le fromage à chauffer au four, mais c'était Mont d'Or, je crois, il s'appelle. Bah, j'avais envie de tester camembert. Et ensuite, donc, pour la raclette, toujours, nous sommes ici avec. Encore, on est en Alsace, hein. J'aime beaucoup ces petites saucisses comme ça de jambon pistaché, d'oignon et d'oignon fine. Ensuite, il y a un jambon que j'ai oublié de prendre, c'est pas grave. J'ai pris le bacon fumé comme ça, de sachet. J'ai pris le chorizo, il y avait que le fort, bah j'ai pris le fort, c'est mon chéri qui aime les chorizo. J'ai pris le jambon cru, moi j'aime beaucoup le jambon cru, mais fumé. Mais celui-ci, il est complètement cru. Bon, il y en a que ça, mais c'est pas grave. On a encore 2 morceaux de jambon, et je pense que c'est suffisant quand même pour 2 personnes, hein, c'est énorme. Ensuite, en général, quand on débute la raclette, elle dure une semaine. J'ai pris ces 3 plaquettes de chocolat Ferrero Rocher, je les adore. Je sais qu'ils sont un peu coûteuses, mais c'est ce que j'aime. Noisettes et amandes, noisettes en chocolat blanc, ça c'est chocolat au lait, et Raffaello, noix de coco, amande, j'aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai pris encore quelques bêtises, donc 3 Red Bull, rien d'intéressant. J'ai pris encore 2 plaquettes de beurre. Il faut faire attention au niveau du beurre. Si le beurre contient 62%, ce n'est pas du beurre. Il faut qu'il ait au moins 82% de matière grasse. Et malheureusement, à chaque fois, c'est du Président, donc le plus cher. L'un des plus chers, mais là, j'ai trouvé la marque Super U. De toute façon, j'ai pas besoin de quelque chose de très qualitatif, mais que ce soit du beurre au moins pour mes pâtisseries. Quand c'est pour le petit déjeuner, je prends quelque chose d'un peu plus élaboré, mieux que ça. Donc, et puis, voilà ce que j'ai oublié. Encore là, le salami danois. Et ici, j'ai essayé de trouver l'alternative à mes Red Bull. Là, j'ai trouvé ça. On aime beaucoup ces sirops de la maison Guillot.
J'avais déjà acheté pas mal des sirops comme ça. C'était surtout la violette, les fruits rouges, le mûr, les mûres, les pas les groseilles. Je sais plus. Ah, je sais plus, j'arrive pas à trouver le mot, mais un autre fruit rouge. Euh, et puis là, j'ai pris banane kiwi. Il était en promotion, et ben j'ai décidé de tester. Bon, la couleur, elle est pas trop ragoûtante, hein, mais écoutez, on verra. Bon, bah voilà mes courses. Je pense que c'est superbe que j'ai été ramenée par mes voisins qui sont adorables. J'ai remercié encore une nouvelle fois. Voilà. Bon, bah, on se retrouve une autre fois. Alors là, je viens de tout peser. J'en avais pour plus de 10 kilos. 10 kilos 800, on va dire 11 kilos à peu près, j'ai porté avec le sac à dos et tout. Oh, une malade. 11 kilos. Ouais. Voilà. Regardez, là, je suis en train de mettre en vente les annonces et j'ai ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Et là, donc, je fais la recherche par image. Je tombe sur ça. Regardez, quelqu'un qui sait pas du tout ce que c'est. Il a marqué bidule. Je pense que je vais faire pareil. C'est marrant. Donc, c'est un bidule. Je vais donc avant tout chercher mon colis et j'en profite pour en déposer. Parce que j'ai fait quelques ventes là. Et j'ai 3 colis à déposer. Donc je vais faire tout d'un coup. J'aime pas déposer les colis dans les lockers. Mais bon, vu que je vais récupérer dans un locker, ben je vais essayer de les déposer là-bas aussi. Voilà. Je vais prendre mon bus. Alors, ce sera ici. Alors. Voilà. Bon. Je vais déjà essayer de déposer et puis je vais récupérer le mien. Bon. On va faire ça en direct. Allez. Cliquez ici. Ok. Envoyer un colis. Ok. Voilà. Donc c'est en ouvrir le grand. Wow. Il est grand et il est haut. Donc ça, c'est fait. Voilà. Au suivant. Ouvrir le plus petit. J'adore. C'est un jeu. Hop. Et au suivant, ça va être un peu plus juste. Parce qu'il est un peu gros. Voilà. On va dire le moyen. Voilà. Bon, avec une main, c'est pas facile. Hein. Hop là. Donc tout ça va partir. Et maintenant, bah, je vais retirer. Alors, suivant. C'est tout pour aujourd'hui. Il vous a suffi 24 secondes, il a dit. Bon, maintenant, je vais retirer mon colis, mais je vais pas pouvoir vous filmer ça parce qu'il me faut les codes d'accès. Et voilà, le mien. Il est tout petit. Comment elle a fait pour entrer 6 bouquins dedans? Ça me paraît bizarre, ça. Je vais voir ça. Validez votre retrait. Ok. Je vous dirai à la maison ce que c'est. Bon, comme j'ai très peu de... Enfin, très peu, non. Comme j'ai assez de temps pour attendre le bus encore, j'ai un tout petit couteau avec moi. Je vais quand même m'assurer qu'il y a tout dedans parce que ça me paraît très bizarre que ça soit aussi petit. Normalement, il y a 6 livres, je crois. Mais les livres, je vous montrerai sur Parlanao. Là, ici, déjà, il faut pas que je me coupe. Parce que je suis très douée. Pour faire ça. Putain, elle a bien emballé, hein. En effet, il y a tout.
C'est génial. Je savais pas que c'était si petit. Bah c'est cool ça. Donc tout ça, je vous montrerai sur ma chaîne Parlano, hein, mais je vous montrerai comme ça qu'il y a bel et bien 2, 4, 6 livres. C'est chouette, le tout en bon état, comme c'était décrit. Il y en a un qui est en très bon état et les autres un peu jaunis, mais en très bon état quand même. Ah, je suis trop contente. Tout ça, j'en ai eu pour 6 € je crois. Ou 8 avec les frais de port, un truc comme ça. Je vous dis pas les centimes. Bon bah je vais faire un petit tour au marché frais là. Le temps d'attendre le bus, parce que le bus, l'arrêt, il est juste en face, donc je vais essayer de faire un petit tour. J'ai jamais entré dans ce magasin, on verra ensemble, peut-être. Donc j'ai tout vérifié, il y a bien 6 livres, hein. Mais maintenant j'ai un doute, est-ce que c'était ça la saga? Je pensais que j'avais la saga complète. Faut que je vérifie si j'ai tout. Les sagas complètes, puisqu'il y a 2 sagas là. C'est sympa. Oh, c'est clair. Wow. Bon. Je vais pas filmer plus. Hein. Bon, je suis sortie trop vite. Mais bon, c'était mieux parce que sinon j'allais dévaliser le magasin encore. C'est terrible. Et franchement, je suis agréablement surprise. Il y a des bons trucs. Hein. Il y a des bons promos, j'ai l'impression. Enfin bon, après, il faut que je me renseigne. Mais il me semble que c'est des bons promos quand même. Le bœuf que j'ai acheté, je pense qu'au niveau viande, franchement, on est bon. Puis au niveau fruits, ils sont différents. J'en ai jamais mangé des fruits comme ça, de si gros. Bon, on verra. Je vais vous montrer tout ça à domicile. Enfin, à la maison, à domicile, ouais. À la maison, là, je vais attendre encore une vingtaine de minutes mon bus. Mais bon, c'est mieux d'attendre que d'y aller avec ce qu'a dit encore une fois, chargé. Je sais pas combien de kilos maintenant j'ai, mais vu que c'est sur les roues, ça va encore. Voilà, donc là, je suis bien chargée avec mon petit colis aussi. Hop. Comment vous dire? Je suis un peu énervée, là. Non, mais... Regardez-moi tout ça. Je suis toute trempée. C'est parce que ces boutons, ils fonctionnent pas dans le bus. En plus, il était énervé. Il me dit... Non, mais il faut appuyer sur les boutons. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'en ai appuyé sur 2. Et en fait, il n'y a rien qui s'affiche. Et pourtant, c'est le même bus. En allée, il y a un bouton qui est devant, qui fonctionnait. Et là, je parle des boutons stop. Hein. Mais c'est bizarre parce que... Une fois, quand j'étais dans un des bus, une chauffeur... elle a dit que même si ça se voyait pas que ça s'affiche, ça sonnait. Alors là, c'est bizarre, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc du coup, il m'a arrêté à un vrac, sur l'herbe, et plein de monde derrière. Je lui dis, en plus, il me gueule dessus, je dis, non mais écoutez, j'ai appuyé sur 2 boutons différents, et ça marche pas. Oui, bah oui, hein, oui, hein. Sinon, tu m'amènes à la maison, ça me va très bien aussi. Bon, maintenant, on va marcher encore. 1 kilomètre à peu près, ou un peu plus, je sais plus. Et puis bah je vais déballer tout ça avec vous pour vous montrer et enfin ranger ma viande parce que bah elle est il faut la mettre au frais quoi. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Oh, regardez, c'est un truc à code. Oh merde. Quand on est curieux. Ça s'est ouvert, la trappe s'est ouverte et il y avait un code. Ah, mince. C'est quoi ça? Je vais voir à la maison, je vais le nettoyer. Je sais pas ce que c'est que ce bidule. Je continue et puis je retrouve à la maison. Alors, ce bidule, je viens de regarder sur internet, c'est un coffre-fort à clé. Je ne sais pas trop comment ça s'ouvre. Ben, c'est un peu lourd quand même, mais bon, je pense pas qu'il y a quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui l'a foutu dans la poubelle.
dehors. Bon, passons à nos courses. Hein. Alors ici. Oh là là. Je vais vous donner les prix au fur et à mesure. Ensuite, si j'ai pas la flemme, bah, je vais regarder sur internet les moins chers, par exemple Intermarché ou Auchan, qu'est-ce que ça vaut. Et je vous mettrai les prix en moyenne hein, sur internet, ce que ça vaut. Donc ici, nous avons les œufs, 30 œufs bruns, 4,59 €. Donc ça, voilà, c'est ça ce que j'ai pris. J'aime bien la boîte. Elle a l'air solide. Ici, nous avons le jambon comme ça. J'ai pris pour la raclette parce que hier j'avais oublié d'en prendre un petit peu plus. Jambon sec, 330 grammes. Et jambon sec, 6,49 €. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Ensuite, la viande. Là. Bourguignon. Origine française. Par contre, c'est jusqu'à 8,10 €. Donc, il faut que je vais la congeler. Et au kilo, on est à 11,19 €. Et là, j'ai un kilo 769. Donc, j'ai payé 19,80 €. Je ne sais pas, ça me semblait raisonnable. Je vais voir. Puis là, une deuxième barquette de viande. Jarret de bœuf à mijoter. Ça pareil, je vais le congeler. Voilà, donc ici on est à pareil à 11,99 € le kilo. J'ai payé 11,05 €. Donc en gros c'est le même bœuf quoi. Donc voilà, c'est pas les mêmes parties. Ensuite ici, j'ai pris cette grosse pastèque. J'en rêvais tout l'été et j'en trouvais nulle part. Avec les pépins, c'est meilleur. Donc voilà la pastèque. Alors la pastèque, c'était pastèque noire, 3,78, 3 kg, 788 j'ai. Donc 6,40 € j'ai payé. Et ici, au kilo, nous sommes à 1,69 €. Ensuite, j'ai pris une noix de coco fraîche. J'ai jamais goûté ça. 2,99 € la pièce. J'en ai pris qu'une parce que je sais pas si on va aimer. J'en ai pris qu'une pour nous deux. Hein. Je vais vous montrer ça. J'ai jamais vu ce genre de choses. Ça me fait tellement bizarre d'acheter ces trucs-là. Mais bon, on goûtera avec mon chéri. On verra si ça va nous plaire. Je suppose que c'est une petite paille. Voilà. Ensuite, j'ai pris une grosse nectarine qui pèse 312 grammes. J'ai jamais vu des nectarines de cette taille. Regardez-moi ça. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Donc 312 grammes, 3,29 € le kilo. Et là, je l'ai payé 1,03 €. Donc si je la mets par exemple, je sais pas à quoi je peux vous la mettre. À côté de noix de coco, vous voyez la taille? Je vous la mets à côté du pot de miel. Enfin, elle est énorme. Et puis, j'ai pris une mangue qui est aussi grosse. Une mangue que j'ai payée, qui vient de Côte d'Ivoire, il me semble. Grosse pièce, 2,89 €. Je sais pas ce que ça pèse, hein, mais elle est énorme, cette mangue. Regardez à côté de la pastèque. À côté du pot de miel. Et de ma nectarine. Et puis, j'ai pris, donc... deux figues. Je vais les manger tout à l'heure parce qu'en fait j'ai pas pris plus hein, parce qu'elles étaient très très fatiguées. Donc les figues de Barbarie. J'en ai pris une comme ça on goûtera ensemble. Je ne sais même pas si j'ai goûté ça un jour. Donc ça vient d'Italie et elle fait 130 grammes. 4,29 € le kilo, j'ai payé 56 centimes. Et j'ai pris deux petites figues noires, comme ça, 156 grammes, 6,99 € le kilo, j'ai pris pour 1,09 €. Voilà, en tout, en fait, j'ai payé 56,89 €. Je ne sais pas si c'est cher, pas cher, enfin... Je sais pas. Si j'ai vraiment pas la flemme, bah, je vais regarder tout ça. Je vais essayer de comparer avec d'autres magasins. Et si ça vaut le coup, par exemple, pour la viande, les œufs, des choses comme ça, on pourrait y aller, quoi. Donc ça peut être sympa. Et puis pour des fruits qui sont pas communs. Voilà. Je parle de ceux-là, bien évidemment, qui sont les tailles géantes. Et puis celui-ci.
Voilà, bah, je ne sais pas si on se retrouve plus tard, hein. Bon, là, je vais aller vider la machine. Je vais profiter de ce beau soleil. Je vais mettre tout dehors. En plus, c'est que des serviettes. Donc, allez, on va aller vider ensemble tout de suite. Après, je vais ranger la viande. Et puis, bah, je vais m'occuper du petit déjeuner. Non, pas du petit. Du déjeuner. Le colis, vous le verrez dans une de mes vidéos de Parla Now. Puisque c'est là que je vais faire le déballage. Et là, bah, on va vider tout ça. Puis demain, j'attends une nouvelle machine. La blanche, c'est pour ça que j'ai libéré la place ici. J'en avais marre de l'autre. Elle est cassée, on n'arrive pas à la réparer, on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'a pas les capacités non plus. Donc je vais essayer de la vendre pour les pièces détachées pour récupérer un peu de sous sur celle que je vais recevoir. Parce qu'il faut la payer. Je vais la payer en 4 fois. Mon chéri est pas du tout au courant. J'ai essayé de nous faire une surprise. Je sais pas s'il va apprécier cette surprise pour Noël. On va dire un cadeau de Noël. Donc demain ils vont venir. Aujourd'hui j'ai galéré pour tout déplacer. On verra. Donc là vous voyez il n'y a que des serviettes. Rien de particulier. Donc je vais tout éteindre dehors. Je vais pas utiliser le sèche-linge pour ça. Parce que en fait j'utilise le sèche-linge quand il fait pas beau dehors, quand il pleut, voilà. Et quand il fait bon, j'essaie d'utiliser le séchage naturel privilégié. Je sais pas pourquoi il râle celui-là. Qu'est-ce qu'il va pas? Avec le mal fermé. Bizarre. Oui, qu'il fait. Bon, allez, on y va. On va éteindre tout ça. Avant que mon chéri m'appelle. Comme ça, je range la viande. Je suis déjà fatiguée. Et après, je vais faire les montages, les ventes, etc. Ce qui est marrant, c'est que j'ai vendu en fait le puzzle que j'ai fini de faire hier. Il est parti aujourd'hui. Bon, je vous installe contre l'arbre. J'espère que le téléphone va répondre. Bon, ça c'est fait. Je sais pas si vous avez vu quelque chose. Il y a un chat qui est venu faire ses besoins ici. Je viens de casser un champignon qui est tout beau. Je voulais vous montrer. Il est pas bon, mais il est tout beau. Il était tout beau. Vous voyez comment il est beau. Il n'y a pas de baguette à côté pour vous montrer le chapeau. Sympa, hein? Il était tout beau. Bon, c'est pas très grave. Puis il y a plein de champignons là. Et oui, pourquoi j'ai pris une nouvelle machine? Parce que celle de laquelle je viens de sortir le linge, bah, elle nous fait des tâches. Parce qu'elle est vieille, elle est vraiment vieille. Elle a 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, la machine qui a 10 ans, c'est déjà bien. Elle a 10 ans, je crois, elle a pas plus. Ouais, elle a pile poil 10 ans. C'est celle que j'avais acheté en 2014. Et là, l'autre, bah, elle est démontée parce qu'elle est cassée. Et j'ai pris celle-ci parce que déjà, au niveau d'énergie, elle est bien. Celle que vous verrez peut-être demain un petit peu. Et bon, du coup, pour vous, ça sera dans un autre vlog. Et puis, ben, elle est... je cherche les champignons en même temps. Elle est comment... au niveau d'énergie, elle est pas mal. Et puis, ça va nous faire des économies. Et puis, ben, au moins, je vais pouvoir laver le linge sans qu'il y ait des taches dessus. Regardez la l'ail qui pousse. C'est fou, ça. Je l'ai planté l'année dernière. Hein. Voilà. Et puis, on a encore un champignon là. On ne mange pas des ceux-là. Vous voyez, la veste de loup. Bon, bah, je vais vous laisser parce que la batterie, elle est morte. Et je vais continuer ma journée. Hein. Je vais aller ranger la viande et tout ça. Voilà. Bonne journée à toutes et à tous. Bon, bah voilà, je l'ai démonté. Il n'y a rien à l'intérieur. Hein.
Mais je vais me garder les petites vis et puis je vais le recycler, quoi. Voilà, au moins il sera pas dans la nature. Je m'y attendais pas à avoir quelque chose dedans, mais on sait jamais. Et voilà mon déjeuner. Bon appétit. Donc un côte de porc avec des courgettes presque vapeur, un bout de pain de boulangerie et puis deux petites figues que j'ai trouvées tout à l'heure dans le magasin. Voilà, en travaillant, un petit thé matcha avec des gâteaux. Thé. Pas sûr que je mange tout ça, hein. C'est juste que j'ai déballé le petit sachet. Et voilà. Un petit réconfort.